Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bonjour à tous, directement du Barbies. Bienvenue à Histoire de succès. C'est un peu spécial pour nous parce que c'est la 150e émission Histoire de succès. Merci à vous d'être là. Merci. Et de partager évidemment ces beaux moments et à vous tous depuis le début de la série, d'encourager les entreprises qui viennent comme ça nous visiter, chez qui on rend visite et à qui on rend visite d'ailleurs tout au long de nos émissions. Salutations à Costa et la belle équipe du Barbies qui nous reçoivent comme ça à chaque semaine. Depuis un petit bout de temps, on n'est pas trop tannant. Ça fait 3 fois qu'on revient et c'est un grand, grand bonheur partagé de vous présenter Histoire de succès à partir d'ici. Salutations à Janie Vézina de Construction d'Inaplex et on va parler aussi d'Inagland dans ce reportage. Bonjour, Janie. Bonjour. Bonjour à Linda également, qui est d'un beau coin de pays de Saint-Jérôme. Bonjour. Et bonjour à André Delfosse de Clôture Amovible Sécur Plus, qui est notre troisième invité. Bonjour André, merci d'être là également. Merci, ça fait plaisir. Bien, on commence justement avec André qu'on est allé rencontrer en toute sécurité. Vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs dans ce reportage qu'on vous présente à l'instant. Avec Zeldy et André qui sont là. Bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir à Terrebonne. On est ici pour Clôture Amovible. Plusieurs personnes ne savaient pas que ça existait. C'est un produit assez exceptionnel. On va parler des particularités de ce produit-là, mon cher André. Et comment tout ça a commencé, d'ailleurs, comme aventure? Bien, ça a commencé complètement par hasard. Et puis, lors d'un voyage que j'ai vu cette clôture-là, et puis ça a attiré mon attention. Et puis, j'ai regardé pour me procurer le produit ici au Québec. Et puis, c'était quand même assez difficile. Donc, je me suis trouvé un fabricant et puis on a réussi à faire fabriquer un produit à notre mesure. Parce qu'il y a quand même des particularités qui sont importantes. Et puis, nous, on mise sur l'épaisseur de l'aluminium, qui est très, très important parce que nos produits sont 100% aluminium. Mais comment tout ça est conçu, justement? Puis comment on travaille avec ce produit-là, André? Bien, comment on travaille avec ce produit-là? Premièrement, nous, on fait des installations qui vont être installées sur le béton, comme qu'on voit ici. OK, bien. Et puis, on peut faire aussi des courtes distances sur le sol. Aussi, les contours de piscine qui sont en pavé uni, avec des grandes dalles, on peut installer sans ancrage de sol. Donc c'est enfoncé dans certains cas? Dans certains cas, c'est des pieux d'acier qu'on enfonce dans le sol. OK. Et puis, ça prend une grande précision, d'ailleurs. J'imagine, parce qu'on regarde la façon que c'est fait, là. La précision des percements est très importante parce que si on veut avoir une toile de textilène qui est bien tendue, parce que ce produit-là, le textilène, est composé de 70 PVC et 30 polyester. C'est un produit qui est indéchirable. Je mets toujours mes clients au défi, en leur donnant un morceau. Oui. Que s'ils réussissent à le déchirer devant moi, la clôture est gratuite chez eux. OK. On va expliquer comment ça fonctionne. Parce que certains vont dire clôture amovible, d'abord, c'est très pratique. Oui. C'est la sécurité avant tout. Ben moi, d'avoir une petite fille qui était en route à ce moment-là m'interpellait sur la sécurité. T'sais. Oui, j'imagine. Fait que ça m'a ouvert les yeux et j'ai dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Parce qu'au Québec, on a plus de 75 000 piscines non sécurisées. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé tout de suite parce que je me dis, la sécurité des enfants est importante. Tout à fait. Et le fait est que c'est un produit qui est super abordable. Ça aussi, ça joue beaucoup, hein? Ça joue dans la décision. Énormément, parce que les gens vont se faire des prix pour une piscine. Et puis, à ce moment-là, les gens regardent pour une clôture. Et puis, c'est sûr que s'ils vont dans les clôtures de verre, les clôtures de fer forgé, etc., c'est presque la moitié du prix de la piscine. Fait que les gens sont découragés. Par contre, on a une option, nous. Et c'est l'option de la clôture amovible qui peut faire aussi que les journées où il y a des un party entre adultes, on peut retirer la clôture facilement. Ça nous donne une flexibilité tout en s'assurant que les enfants sont surveillés ou sont à l'intérieur. Ça s'est passé comment avec André? Et d'abord, votre décision d'adhérer à ce beau produit-là? Oui. En fait, au départ, moi, je viens d'acheter au mois de juillet. Donc,
La madame qui était là, oui, c'est récent. La madame qui était là, elle était seule, elle n'a pas des enfants, donc moi j'ai 2 enfants. D'accord. La meilleure chose qui est frappée à ma tête, c'est la sécurité de mes enfants. Donc, Oui. j'étais allé magasiner et en checkant sur Kijiji, là, j'ai trouvé l'annonce de André. Là. OK. Oh, mon Dieu, c'est beau ça, j'ai trouvé. oui. Là. Et même le prix m'a surpris de ce que j'ai vu là, lorsque j'ai magasiné. Donc, Bien. j'ai tout de suite contacté André. Là, et il m'a dit, est-ce que tu connais les dimensions? Écoute, là, je n'ai même pas rentré à la maison. Là. Non, c'est ça. Il m'a dit, t'inquiète pas, là, donne-moi juste l'adresse, je vais faire tout ça là, sur Google Maps. c'est là. bien. Il C'est m'a génial, hein? il m'a donné la soumission, donc je lui ai dit tout de suite, André, quand est-ce que tu viens chez moi? Ben oui. Donc, ça a été une belle expérience. Exactement. Et rassuré aussi au niveau sécurité, quand on voit le procédé, la procédure, on voit à quel point c'est enfoncé creux, hein? C'est pieux, etc. C'est rassurant pour un papa? Oui, c'est très rassurant. Bon, en fait, moi, je ne laisse pas mes enfants tout seuls. Si jamais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, que tu cours direct à l'intérieur, On a l'esprit en paix, là. tu prends ton gars, tu laisses dehors, tu fermes la porte, tu es C'est tranquille. Tout de suite. Pour C'est une réglé. minute, là, c'est réglé. Et c'est très esthétique, André. Et en même temps, on perd rien de ce qu'on... Donc, on voit non seulement la piscine, mais on peut voir les fleurs, on voit tout le tour. C'est beau parler sécurité, mais il y a aussi le côté esthétique. Puis Oui. on met des fleurs, puis c'est pour les voir. Donc, on a fait un entre-deux, on a été dans la plate-bande. Ben oui. Et puis comme ça, on a de la végétation sur les 2 côtés. Et c'est plus joli que si on y était allé seulement de ligne droite. J'imagine. Je ne connais pas ça beaucoup, là, mais Définitivement, c'est beau dans les 2 cas. Oui. Mais pour le type de piscine qu'il y a ici, on est allé, on a suivi la dalle de béton. Tout à fait, vu Et que c'est puis, plus... pour nous, c'est pas un inconvénient. C'est pas un inconvénient. On a l'expérience requise pour faire nos percements avec les angles qu'il faut pour avoir des poteaux bien droits. On parle de l'expertise, justement, et c'est ce qui fait qu'André fait histoire de succès. C'est tout ce bagage d'expérience. Pas besoin d'être là depuis 30 ans, là. Dans ça, c'est que les tests ont été faits, ce qui nous amène justement à l'accréditation, l'appréciation aussi, et l'appréciation du public, dont Zeldi, qu'on remercie d'avoir participé à l'émission. Ça a été un grand bonheur. Merci de l'avoir accueilli chez vous. Ça fait plaisir. Merci, mon cher André. Ça a été un également un grand plaisir. Puis on invite les gens, bien sûr, à composer le bon numéro de téléphone ou sinon aller voir le site web de Clôture Amovible. Puis j'aime aussi l'aspect flexibilité de la chose. Exact. Installé par du bon monde, bons produits, des bons témoignages comme ceux de Zeldi, mais la flexibilité, comme on disait, pour ceux qui veulent avoir, par exemple, qui font une occasion spéciale, une fête quelconque, ben, ou qui repeinturent le patio. Alors, ça nous donne la flexibilité qu'on n'a pas souvent avec une clôture conventionnelle. Exactement. Donc, à nouveau, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Et à une prochaine. Merci. Merci. J'allie à sa question maintenant pour André. Oui, dans le fond, pourquoi la clôture amovible, elle a pris un envol aussi important dans les dernières années? C'est sûr que son prix en joue un facteur très, très important. Et puis, peu importe la forme de piscine que vous allez avoir, on va contourner le trottoir de béton. On fait l'installation sur le trottoir de béton ou sur le pavé uni. Et peu importe la forme, on va le faire. Donc, les gens voient là une opportunité de maximiser l'espace autour de leur piscine. Et en même temps, bien, on n'a pas l'effet de masse d'une clôture ornementale. Donc, avec sa translucidité, bien, ça a pris une ampleur là, vraiment au-delà de nos espérances. Et depuis 3 ans, on a doublé le nombre d'installations. On va maintenant jusqu'à 150 installations par année. Et, on invite les gens à nous revenir pour des prix. Et puis, ils vont pouvoir comparer avec la compétition. Et on a un produit au-delà de leurs espérances. C'est très bien ça. Le message est bien lancé, mon cher André. On se tourne maintenant du côté de Linda, qu'on est allé visiter dans un lieu charmant, d'ailleurs, à la résidence du Verger. On est à la résidence du Verger, dans le beau coin de Saint-Jérôme, et un endroit où le cœur est à la bonne place. On en parle avec Linda et Brigitte qui nous reçoivent. Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous êtes des dames passionnées, ça paraît tout de suite, et les gens à la maison vont rapidement comprendre que c'est le cas.
On va parler d'abord de la résidence du Verger. Linda, vous y êtes impliquée depuis un certain temps, on va dire. 7 ans bientôt. Déjà? Disons que j'ai toujours été attirée envers les personnes âgées depuis que je suis toute jeune. Peut-être parce que j'ai pas eu de grands-parents, je ne sais pas. Et à 40 ans, j'ai eu comme un gros revers. Je travaillais dans la gestion de production, puis je me suis dit, je m'en vais travailler avec les personnes âgées. Ah oui, il y a eu un appel. Oui, j'avais comme Parfait. plus le choix. Je Bien. me suis ouvert une petite résidence D'accord. de 9 personnes. Et par la suite, la gestion, le travail d'équipe me manquait beaucoup. Bien. Ce qui a fait que de fil en aiguille, je me suis ramassée dans une grande résidence comme ici, dans une résidence qui donne qui a des soins. D'accord. Qu'il y a des personnes semi-autonomes avec des soins qui ont besoin de plus d'encadrement. Donc, votre passion est nourrie par le contact avec ces gens qui sont si importants, à nos yeux, si précieux, et le côté administratif, Oui. paperasse, Oui. décisionnel, il faut le dire, parce qu'on est sous le chapeau de Cogir, mais Linda a son mot à dire, évidemment, et dans son équipe. Comment ça s'est passé dès les premiers instants? Quand vous avez franchi la porte, Linda, vous vous êtes dit, bon, ben là, je suis en fonction. On commence par quoi? On commence par quoi? On commence par s'entourer d'une bonne équipe. Ouais. Il y avait du travail à faire. On commence par s'entourer d'une bonne équipe, des humains, des personnes humaines avec Ouais. une super belle attitude. L'attitude, c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner, c'est quelque chose qu'on a. C'est vrai. Donc, je me suis entourée d'une équipe, mon équipe de gestion, qui ont une super bonne attitude, des personnes de cœur, des personnes qui ont un niveau de service à la clientèle très élevé. Pour moi, c'était très, très important. De fil en aiguille, on s'est entouré d'employés qui ont les mêmes valeurs. C'est précieux, hein? C'est précieux, puis c'est pas donné à tout le monde. Quand on fait de la formation, du recrutement, et je suis certain qu'on peut aussi en discuter, évidemment, tous les trois ensemble, c'est important, le service à clientèle, mais est-ce que ce ne l'est pas plus? Davantage, en fait, on devrait le dire, pour cette Tellement. clientèle si bien servie ici. Hein? Tellement, parce que, tu sais, nos aînés, souvent, ils sont un peu vulnérables. Oui. Puis on n'est pas dans les quatre coins de la résidence quand on gère une résidence comme celle-ci. Comme la plupart des résidences qui ont 100 unités et plus, Oui. on n'est pas dans l'intimité. C'est tellement important, l'authenticité, Oui. la générosité, la compassion, Ouais. la reconnaissance aussi de la vie de cette personne-là, puis le respect. Fait qu'on n'a pas de deuxième chance, je crois. Ouais. C'est sûr qu'on gère des humains, mais il faut toujours être à l'affût de ça 24 sur 24. C'est Ça, merveilleux, et évident. de respecter la dignité de ces gens-là. Effectivement, c'est très important. Ça, c'est là aussi très précieux et très apprécié. Et les témoignages sont nombreux, des gens qui ont eu soit des parents ici, qui pourraient être par centaines et peut-être par milliers à vouloir venir témoigner, mais on le sait, ça. Et ça doit être une énergie positive supplémentaire pour vous qui vous aide à en faire toujours plus. On va parler de ce qui vous différencie également par rapport, parce qu'il en existe ailleurs. Comment on fait quand on a le bâton de pèlerin, on va le dire comme ça? D'abord, Linda, pour se différencier, on s'informe de ce qui se passe ailleurs. On est à l'écoute aussi des gens, surtout. C'est surtout d'être à l'écoute de nos résidents. Ouais. C'est vraiment, vraiment d'être à l'écoute de ceux-ci. L'ambiance de la résidence est super importante. Les gens le sentent dès qu'ils rentrent dans la résidence, dès qu'ils Bien. viennent visiter la résidence, Ouais. ils sentent que l'ambiance est différente. On connaît nos résidents, on les appelle par leur nom, on les salue, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'inventé. Ici, ça se sent, c'est palpable. Oui, Donc, ouais. c'est ce qui fait qu'il nous différencie. C'est vraiment la qualité de nos employés. C'est vraiment, vraiment ça. Pour Cogir, c'est excessivement important aussi de maintenir cette belle ligne directrice. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Par rapport à cette belle rigueur que vous avez au quotidien, l'appréciation, parce qu'on ne s'appelle pas tous les jours en disant que vous faites un beau travail, mais on est content de On le de voit vous dans autres. nos sondages clients. On Oui. fait des sondages à chaque année. Bien. Je veux dire, notre résidence, je ne vais pas me vanter, mais on a eu un très beau niveau de satisfaction. Il est assez élevé. Bien. On a des bons commentaires aussi dans ces sondages-là. Donc, ce qui fait qu'on a quand même gagné coup de cœur de l'année deux Oui, fois, deux résidence fois. de l'année une fois. Bravo. Donc, c'est toutes des belles petites tapes dans le dos qui fait qu'on ne le fait pas pour ça, mais on le fait parce qu'on travaille avec l'amour, finalement. C'est l'amour de donner, l'amour de recevoir, l'amour de prendre soin des autres, l'amour de voir, quand je vois mes résidents qui se sentent en sécurité et sont heureux, pour moi, juste une petite tape sur l'épaule puis les yeux brillent, Ah pour oui, moi, hein? ça n'a pas de prix, là. C'est important de parler de la vision de l'entreprise, parce que certains vont dire « Ah, ben oui, mais quelque part, c'est le côté, sans dire mercantile, mais ce sont des gens qui répondent au téléphone, etc., puis il faut remplir l'établissement. » C'est pas mal plus que ça. Hein? C'est plus Oui. que ça en termes de valeur chez Cogir. Mais en fait, à Cogir, si j'écoute
Depuis mon passage, depuis bientôt 9 ans, c'est une phrase qui détermine Cogir, c'est l'humain au service de l'humain. Et ça veut dire dans toutes les directions. Ouais. Donc, ça veut dire que la comptable est au service de la résidence. La résidence est au service des aînés, etc. On a du support technique, on a du support informatique. On a un président qui est présent sur le terrain, un vice-président qui est présent sur le terrain. Il vient visiter les gens, il vient visiter les aînés, il vient visiter la direction, les membres de l'équipe. Mais ça fait toute la différence. C'est pas juste un bureau-chef qui est dans une tour à bureau qu'on ne voit pas puis qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est important. Ici, à la résidence, la plupart des gestionnaires connaissent tous les intervenants du siège social. Ils les ont déjà vus. Okay. Ils ont été présentés, ils se connaissent, ils se tutoient, ils se parlent régulièrement. Toute la différence. Soit par communication, bien sûr, évidemment, courriel, téléphone, mais ils se connaissent. C'est ça qui est important. Donc, l'humain pour l'humain, c'est pas juste une vision d'entreprise, c'est vrai. Les gens sont à la bonne place, dans les bons sièges, comme on dit, bien entourés, bien encadrés. Mais il faut parler des infrastructures physiques, c'est pas rien, là. Il y a des rénovations, etc., qui se font pour être au goût du jour, selon les normes, et ça, c'est rassurant aussi pour les familles et les gens concernés. Mais on parle de combien d'unités en ce moment, là? 192 unités. 192, dont, m'a-t-on dit, certains lofts, ou à peu près. Il y en a qui sont plutôt grands. On avait à l'époque ouvert des... 135 unités. 135? On a une phase prothétique, une unité prothétique qu'on appelle. Et par contre, les gens ici n'ont pas de poêle frigidaire. C'est un hôtel, c'est un 5 étoiles. C'est un hôtel. Mais on essaie que ce soit un 5 étoiles. C'est vrai que c'est un 5 étoiles, effectivement. Donc, et ça, j'imagine, quand on vous en parle ou quand les gens viennent visiter pour un membre de la famille, il doit avoir les yeux grands comme ça, parce que c'est pas partout. Ça aussi, ça fait partie de ce qui vous distingue, j'imagine, l'emploi. Effectivement. Bien. En fait, c'est comme un peu un Club Med, c'est un tout inclus. L'entretien ménager est inclus, les 3 repas, la collation, le fun, le plaisir, les activités. Tout est au rendez-vous. Même la nourriture, souvent, les résidences pour aînés ont des mauvaises presses à cet effet-là. Peut-être en connotation avec CHSLD, qui n'est pas du tout notre créneau. Souvent, les gens nous mélangent un peu puis nous font une mauvaise presse. Mais nous, manger avec les yeux chez Cogir, c'est une obligation, c'est une passion. Bien. On veut qu'ils mangent comme à l'hôtel 5 étoiles. Oui. Bien sûr, on fait de la nourriture confort qu'on appelle d'autrefois le fameux ragoût de boulette, le pâté chinois. Fameux, oui, c'est ça. Oui. D'ailleurs, ici, la résidence a eu des records spectaculaires au niveau de satisfaction de nourriture. Puis c'est l'endroit où c'est le plus difficile de juger. Même nous, on se met à une même table, on mange le même plat, puis souvent, on a une impression différente. La nourriture, c'est quand même délicat à juger. Tout à fait. Mais quand on a un taux de satisfaction de 97 en nourriture, c'est parce qu'on mange bien en résidence pour aînés. On ne mange pas mou en résidence pour aînés. Non, on imagine. Ça sentait bon en rentrant, en tout cas. C'est sûr que je vous crois sur parole. Bien, ça a été un grand bonheur. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Puis, on va vous souhaiter une belle longévité, que le succès se poursuive, évidemment. Merci. Merci infiniment. Merci. Janie a sa question maintenant pour Linda. Oui. Quel genre de clientèle vous accueillez à la résidence du Verger? La résidence du Verger accueille une clientèle semi-autonome. Semi-autonome, donc, les repas sont fournis. C'est comme un hôtel 5 étoiles, dans le sens que c'est pas nécessairement des gens qui ont des problèmes cognitifs, c'est des gens qui marchent en marchette, ne font plus leur épicerie, n'ont plus leur permis de conduire. C'est des gens, souvent, qui vont s'isoler. Donc, on brise l'isolement à la résidence du Verger. Puis, on fait tout en notre pouvoir, tous ensemble, toute l'équipe du Verger, pour que ces gens se sentent chez eux et qu'ils soient super bien, en sécurité et heureux. Bien, de bien belles valeurs. André, maintenant. Que diriez-vous à un aîné qui voudrait aller en résidence chez vous et qui hésite d'y aller? Souvent, on pense qu'en résidence, les gens vont me placer en résidence, je vais me retrouver seule dans une chambre ou un semi-appartement. C'est pas ça qui se passe en résidence. Nous, les résidents, on brise l'isolement dans le sens qu'il y a des activités, on voit leurs bons soins, on voit ce qu'ils mangent bien et non des produits congelés. On voit à donner des services aussi. C'est beau, des services à domicile, mais quand tu vois une préposée juste une fois par semaine ou qui vient donner ton médicament tous les matins à la maison, c'est important de briser l'isolement. Puis les gens, quand ils arrivent à la maison, me disent souvent « on aurait dû venir rester avant. On est bien ici. » C'est bien. Ouais, c'est un beau message. Il y a de très beaux témoignages chez vous, évidemment. On se tourne maintenant vers Janie, qu'on est allé visiter chez Dynaplex, Dynaglam également. On regarde ça.
avec notre amie Janie, qu'on reconnaît, qui a déjà fait histoire de succès. On parle de Dynaplex, évidemment, et Dynaglam, qui se prend en proportion intéressante. Comment ça va, Janie? Ça va bien, toi, merci. Ça va bien, merci. Et je suis content que tu fasses l'émission une fois de plus. Merci. On est dans les beaux décors d'Ovo, Oui. un beau bureau à Saint-Géron. Oui, exact. Alors, c'est assez inspirant avec la vue qu'on a derrière nous. Exactement. Mais ce qui est inspirant, c'est Dynaplex. Oui. Parle-moi de ce succès-là, incroyable. On s'est vu il y a 3 ans. Oui. Tu venais d'accoucher des jumeaux, Exactement. d'ailleurs. Qui vont très bien et dont on a des nouvelles. On va vous en donner au cours des 8-9 prochaines années jusqu'à l'adolescence. Mais entre-temps, parle-moi sérieusement du beau succès de Dynaplex et on va rappeler les faits un petit peu comment ça fonctionne. Honnêtement, on est très, très fiers de l'expansion qu'on a pris. Dynaplex, tout a grandi. On a agrandi le territoire. On est allé construire un peu plus partout. On a parti du triplex au sixplex. On a construit des 8 unités. Prochainement, là, on va construire des 14 unités à Fontainebleau, à Blainville. Donc, ça va très, très bien. La location aussi, ça va bien. Honnêtement, on est sur une bonne lancée. Je touche du bois. Oui. Mais on est très fiers. On travaille fort aussi. On a une bonne équipe qui nous entoure. Mais ça va bien. C'est une belle lancée. Bravo. Et ça fait des petits, c'est le cas de le dire, mais tu as ajouté aussi une belle dimension dont il faut parler avant de revenir sur Dynaplex au sens large, c'est Dynaglam. Exact. Et là, on est dans le relooking. On va expliquer ce que c'est, le relooking. Le relooking, c'est de plus en plus populaire au Québec. C'est de partir d'un élément existant. Donc, c'est très bon pour les courtiers, les gens qui veulent revendre, les gens comme mes parents qui veulent un petit peu actualiser la décoration de leur maison. Le relooking, c'est qu'on ne démolit pas. On ne refait pas les plans au complet. On part d'éléments existants, comme que je disais, que la personne aime. Soit un sofa, un coussin, n'importe quoi. Ça peut être aussi ça peut être banal que ça. Okay. Et on refait tout avec un budget qui peut être très limité, un budget un peu plus exponentiel qu'on peut avoir. Mais le relooking, c'est vraiment de partir, comme que je dis, d'éléments existants. Bien. Et d'actualiser la décoration, de la peaufiner. À partir de là, ça donne énormément de valeur. Exactement. Au lieu, d'abord, au lieu au pluriel, au lieu à la maison, dans certains cas, ça peut être un appartement, ça peut être une maison, n'importe quoi, exact. Un condo. Pour une valeur de revente, c'est extraordinaire. Puis même pour les gens qui veulent juste changer de décor, on sait que des fois, c'est difficile de revendre son condo ou sa maison. Ça nous aide à mieux apprécier les lieux. À mieux apprécier, puis les gens ne veulent pas toujours faire affaire avec des designers parce que le coût, c'est cher. Les gens ne veulent pas toujours non plus démolir. Les gens, tu sais, des fois, ils veulent juste avoir aussi des petites idées quoi faire avec telle chose parce qu'on n'est pas tous dans l'âme designer ou décorateur. Non, il faut être artiste pour ça. Il faut être artiste, exactement. Donc, c'est là que moi, j'interviens. Et c'est quelque chose qui te travaillait, toi, depuis longtemps? À partir du moment que tu étais dans le milieu ou même plus petite? Plus petite, mais moi, j'étais artiste maquilleuse pendant une dizaine d'années quand j'étais plus jeune. Donc, c'est sûr que le niveau artistique, le niveau visuel, je l'ai toujours travaillé. Quand j'ai commencé à travailler avec Patrick, mon conjoint, dans Dynaplex, tout ce qui était niveau créatif, ce qui était niveau design, c'est toujours moi qui les ai créés pour Dynaplex, je viens de le dire. Donc, c'est sûr que je suis allée chercher ma certification en home staging et en relooking à l'Académie de Limoges, une excellente école. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pu, un petit peu comme que j'ai on the side, partir Dynaglam pour un petit peu, des fois, sortir la construction des gars, tout ça. Bien, justement, parlons-en, parce que tu es une fille remarquable par ton dynamisme. Merci. Le Dynaplex, dans Dynaplex, il y a Dynamique, puis il y a Patrick, mais aussi Janie. Et Janie, tu as œuvré depuis toutes ces années-là dans un milieu masculin. Comment c'est perçu, ça? C'est assez spécial. On est en 2018. C'est sûr que c'est toujours perçu un petit peu le milieu masculin, de la construction, un peu macho, mais je crois que la femme a sa place. Puis honnêtement, je veux dire que le travail qu'on fait, tout ça, j'ai toujours eu un bon respect, un beau respect des gens. Je pense que c'est de mieux en mieux perçu. C'est sûr qu'on a chacun nos rôles, tu sais, quand même, mais quand même, je suis très fière, tu sais, d'être une femme, d'être dans ce milieu-là. C'est vraiment... C'est assez unique. On va en voir de plus en plus avec les nouvelles générations, puis tu es encore toute jeune. Exactement. Mais je trouve ça remarquable. Puis bravo, parce que ça ne doit pas être facile. Non. On n'a pas d'extrait, Janie, mais ça ne doit pas être facile tout le temps. Non. C'est pas juste du travail de bureau ou la conception de design. Quand on a commencé, c'est moi qui emmenais la céramique en haut, c'est moi qui charriais le bois, c'est moi qui travaillais dans la boîte. Je veux dire, je faisais de tout, là. Quand on commence en bas de l'échelle, bien...
Et qu'on aime ça. Oui, il fallait tout. Fait qu'aujourd'hui, disons que je suis bien contente. On a les nerfs solides. J'ai compris aussi. Johnny a des bonnes épaules. J'ai des bonnes épaules, puis j'ai compris les gars dans la construction. C'est quand même épuisant. Oui, c'est une bonne job. Tout à fait. Mais comme tu le disais tantôt, tu te fais aussi plaisir, sans tomber dans les clichés, mais dans un côté plus féminin. Exactement. De, justement, relooking et tout ça. Et c'est quoi la perception des gens? Les gens doivent être contents quand ils signent chez vous, etc., de dire « Hey, il y a cette option-là » ou des gens de l'extérieur? Les gens de l'extérieur, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'options, mais les gens sont très bien encadrés. Avec moi, ils savent exactement vers quel matériau ils vont avoir. Il y a toujours des plans faits en 3D. Donc, c'est sûr que niveau déco, oui, ils sont sûrs. C'est sûr qu'avec tout ce qu'on a fait depuis les années, on était chercher une certaine crédibilité aussi. Donc, ils savent vers où ils s'en vont avec nous. Là. Mais niveau déco, oui, c'est sûr qu'ils sont très bien alignés à ce niveau-là. Ça doit être très, très valorisant pour vous deux, là, quand vous vous couchez le soir, en disant, regarde, il faut se pincer, là, on le dit souvent, il faut se pincer en disant, regardons le travail qui a été fait. Puis quand on regarde ça un peu dans le rétroviseur, en se concentrant sur ce qui s'en vient, ça doit être très satisfaisant, très valorisant pour tous les deux. C'est beaucoup de travail qu'on a mis. Les gens croient des fois parce qu'on réussit que c'est comme ça, mais rien nous a été donné. On vient de 2 familles de fonctionnaires, donc on a créé de A à Z tout ce qu'on a dans notre vie. Bravo! Fait que non, oui, on se pince pas vraiment parce qu'on sait tous les efforts qu'on a mis. Et, tu sais, il n'y a rien, c'est pas terminé, je veux dire. On est des gens, on est travaillants, on a de l'ambition. Donc, non, c'est le début, là, présentement. Voilà. Je veux dire, mais on va jamais arrêter. Puis c'est sûr qu'un jour, tout ce qu'on a, on souhaite que ce soit nos fils. On fait tout ça pour eux aussi. Oui, c'est aussi pour l'héritage familial. Mais non, on n'est pas prêt d'arrêter. Non, c'est ça. Puis les fils sont avertis. Mets-nous pas dehors. Eux, leur condo, il est déjà fait. Ah oui, il est déjà fait. Puis ils choisiront pas décoration. Maman fait ça. Oui, maman. Le looking est fait. Jadis, ça a été un plaisir. Merci à toi, du fond du cœur. Bravo à Patrick également, qui, la preuve qu'il est occupé, lui aussi, n'était pas avec nous ce matin. Il est quelque part ailleurs, s'occuper d'ouvrage. Salutations à tout ce beau monde chez Dynaplex, qui sont nombreux, qui vont se reconnaître. Bravo pour cette nouvelle phase qui prend de l'ampleur d'Inaglam. Puis au plaisir de te revoir à l'émission. Au plaisir. Merci, Johnny. Ça fait plaisir. Merci à toi. André a sa question maintenant pour Johnny. Johnny, quel est ton rôle dans l'entreprise de construction Dynaplex? Dans le fond, c'est sûr qu'une compagnie de construction, souvent, on pense que les femmes, on est dans le bureau, on fait la paperasse, mais moi et mon conjoint, on est vraiment 50-50. C'est sûr qu'on a chacun notre département parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais mon principal rôle, c'est sûr, c'est le choix des matériaux, la conception des condos, donc le design au complet, et ainsi, le plus important, c'est la location. M'occuper de trouver les locataires, le bail, les signer, et de m'occuper de tous les problèmes, toutes les petites choses qu'il peut y avoir au niveau des locataires. Au quotidien, hein? Au quotidien, je m'en occupe. Exactement. Qui occupe Jenny, pas mal. Maintenant, Linda, sa question pour Jenny, justement. Qu'est-ce que le relooking dans ton entreprise? Le relooking, j'ai parti ça il y a peut-être 2 ans environ. C'est un service qu'on offre qui est de plus en plus populaire. C'est très bon pour les courtiers, les gens qui veulent revendre une maison ou la dame qui veut juste un petit peu actualiser sa décoration. Qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va avec le budget de la personne. Donc, on peut y aller avec un budget restreint, un budget maximum, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, c'est un service qui est adapté à tous les genres de personnes, à tous les genres de budgets et qui est de plus en plus, comme je disais, connu au niveau courtier, au niveau immobilier aussi. Absolument, ça valorise. C'est vrai que ça peut aider pour vendre éventuellement. Exactement, parce que les gens ne veulent pas toujours démolir ou acheter neuf. C'est vrai. Fait que c'est bon des fois d'un petit peu mettre ça à jour. C'est vrai. Et des fois, quand on n'arrive pas à vendre la maison aussi, on ne saurait se quitter, les amis, sans vous demander vos sites web respectifs. D'abord, Jenny. Oui, constructiondynaplex.ca, dynaglam.ca. Merveilleux, ma chère Linda. Nous, on retrouve notre site sur le site de Cogir Immobilier et Résidence du Verger. Très bien. Et André? Nous, c'est clôtureamovible.com. Clôture amovible au pluriel. Au pluriel, évidemment, il ne faut pas se tromper. Bien, merci à vous tous merci d'avoir partagé vos succès respectifs. Ça a été un honneur de vous recevoir, chers amis. Et c'est aux gens de Barbies de si bien nous accueillir comme ça. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye.